Hello! Alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur les films de Noël. Je suis pas une grande fan de Noël, mais grand cœur d'artichaut que je suis une grande amatrice de films niais. Et il se trouve qu'à Noël, on a le droit au plus gros ramassis de films niais possible. Donc forcément c'est trop bien. Bon, je vais pas vous mentir, on est le 17 décembre, j'ai déjà vu tous ceux qu'il y avait actuellement sur Netflix. Du coup je vous ai préparé un petit top 10 de films et après je vous ferai un mini top des séries de Noël qu'il y a. Le problème des films de Noël c'est que c'est un peu qui tout double. Soit c'est trop bien, soit c'est hyper naze. Et franchement, si t'as fait un film de Noël naze, c'est horrible. Alors oui, certains vont dire non mais ils sont tous nazes, bande de rageux. Et je pense que j'ai même trouvé des films de Noël qui plairont à des gens qui n'aiment pas les films de Noël. Et c'est parti pour le top. En 10ème position, on retrouve Let It Snow. Let It Snow, c'est un peu dans le style de Love Actually pour ceux qui connaissent. Donc on a plusieurs histoires en parallèle de plusieurs personnes qui vont se croiser plus ou moins. On a un peu de chansons parce que c'est sympa dans les films de Noël. Il est assez récent, il fait moderne, il est assez chill. Je le mets en bas du top, mais c'est discutable. En 9ème position, on a Holiday Calendar. C'est avec Kat Graham, Bonnie de Vampire Diaries, et elle joue un personnage qui se retrouve avec un calendrier. Chaque jour, il y a un nouveau truc qui se passe en fonction de ce qu'elle a trouvé dans la case du calendrier. Ensuite, en 8ème position, on a Christmas Wonderland. Christmas Wonderland, c'est avec Emily Osment, qui n'est d'autre que la meilleure amie d'Hannah Montana. Donc pour ceux qui regardaient ça quand vous étiez petit, et ben vous allez la reconnaître. Elle joue une peintre qui a plus le temps de peindre et qui retourne chez elle pour des raisons familiales et finalement arrive à se recentrer sur ce qu'elle aime vraiment, qui est la peinture. Et d'autres choses bien évidemment. Top 7, Cinderella Story Christmas Wish. Donc c'est la version de Noël des films Cinderella Story. C'est toute une série de films qui se base sur un effet Cendrillon. On devait y en avoir 3 ou 4. Et donc là ils ont fait une version Noël et elle est pas mal du tout. 6ème position, Christmas Drop. C'est encore avec Bonnie de Vampire Diaries. Mais cette fois elle va jouer une personne qui part en inspection dans une base militaire. La base militaire a fait parler d'elle parce qu'elle pose des colis et des cadeaux de Noël en avion quand ils font leurs entraînements. Et du coup les supérieurs sont pas très heureux en disant c'est pas dans le budget, on n'est pas censé faire ça, on veut pas de ça. Du coup elle part en inspection pour voir ça. Bien évidemment il se passe des choses sur cette île. Petit plus de ce film, c'est que c'est basé sur une histoire vraie et en fait l'opération Christmas Drop a réellement existé. En 5ème position, je vais mettre Princess Switch. Princess Switch, alors déjà ça a l'air hyper cucu juste du nom, mais il faut prendre un peu de recul avec les films de Noël, il faut pas trop faire gaffe à leurs noms, souvent les noms sont pires que les films, mais il faut pas trop y faire attention. C'est avec personne d'autre que Vanessa Hudgens, que tout le monde connaît pour High School Musical, mais elle a fait plein de films. Du coup c'est l'histoire de une fille qui se retrouve être le sosie d'une princesse et elles vont échanger de place. Vanessa Hudgens joue bien les deux parties, du coup c'est plutôt pas mal. Il y a un 1 et un 2. Le 2 est un peu moins bien que le 1, mais les deux se regardent bien. En numéro 4, Broadcast Christmas. Ça c'est un qui est assez récent, il est sorti ces dernières semaines, je crois, ou alors c'était l'année dernière, non ça devait être cette semaine. C'est avec Sabrina, de Sabrina l'apprentie sorcière, la série qui passait à la télé quand on était ado, enfin quand moi j'étais ado, donc spoiler alerte, elle a vieilli. Mais c'est cool de la voir. Là elle fait pas de magie, mais elle est reporter dans le channel de news, et maintenant on arrive dans le top 3, là ça devient sérieux. Mon top 3 c'est California Christmas. Comme ça se passe en Californie, on a le droit à un cadre un peu différent, on n'a pas l'éternelle tempête de neige qui coince tout le monde à un endroit où il ne veut pas être. C'est un peu rafraîchissant, c'est pour ça que je l'ai mis en top 3. En numéro 2, j'ai mis Love Actually. Parce que, certes, tout le monde l'a probablement déjà vu 1000 fois, mais il vient d'arriver sur Netflix, donc j'étais obligée de le mettre. Tout le monde a envie de le regarder tous les ans, donc forcément, on ne peut pas l'oublier. En première position, j'ai mis Holiday. Donc c'est des gens qui en ont marre de subir la pression d'être célibataires au moment des fêtes. Du coup, vont trouver quelqu'un pour ramener chez eux, juste pour les fêtes. Donc c'est assez sympa, c'est rigolo. Et donc c'est tout pour le top des films. Maintenant, on va passer au top des séries. Alors c'est un mini top, il y a que 3 séries, mais en même temps des séries de Noël, il y en a pas masse non plus. Mais pour moi, elles valent vraiment le coup. Je pense que j'ai clairement une préférence pour le top série par rapport au top film. Et donc c'est parti pour le top 3 séries. Du coup, en 3ème position, on a Merry Happy Whatever, qui est avec plein de gens connus. Ça suit une famille à Noël et c'est vraiment une série comédie. C'est un peu le bordel, mais c'est sympa. En 2ème position, alors c'est une série qui est sortie l'année dernière, c'est Home for Christmas. Et donc c'est une série norvégienne. Et ce qui est vraiment sympa avec cette série, c'est que elle est beaucoup plus terre à terre et beaucoup moins dans la niaiserie. Donc pour ceux qui aiment pas les trucs niais, c'est votre moment. Allez regarder celle-là, elle est vraiment cool. En fait, c'est une fille qui a menti à ses parents en disant que elle avait enfin trouvé un copain, que elle allait le ramener à Noël cette année. Et donc elle commence à faire plein de dates tout le temps. Les 3/4 tournent au ridicule. Elle se retrouve avec des gars qui sont pires les uns que les autres. Et c'est cool parce que ça garde l'esprit de Noël, mais ça nous sort un peu toutes les niaiseries. C'est la série à regarder
regardé après l'overdose de niaiserie et vous en pouvez plus. Numéro 1 du top des séries. Et là on retourne dans la niaiserie très profonde, c'est Dash et Lily, une fille qui est à fond dans Noël et un gars qui est complètement anti-Noël. Et moi j'ai trouvé l'histoire super bien. En fait à travers un carnet ils vont s'envoyer des défis pour essayer d'en apprendre plus sur l'autre. C'est vraiment chou. Et l'histoire est originale et j'aime trop le principe d'envoyer des défis aux gens et en plus il y a plein de moments où ils font des trucs hyper gênants, c'est super drôle. Et donc ça clôture notre top des meilleurs films et séries de Noël. J'espère que ça vous aura un peu aidé à trouver quoi regarder pendant les fêtes. Si je dois mélanger le top série et film, je mets clairement Dash et Lily et Home for Christmas en tout premier au-dessus du top des films. Clairement, regardez-les, ils sont vraiment trop bien. Et du coup, on se retrouve en janvier. Passez de bonnes fêtes!